Skyrock pour les militaires. Nouvelle capacité pour le porte-avions Charles de Gaulle qui a reçu un missile Aster lors d'un ravitaillement en mer pour la première fois. Cette grande première a eu lieu il y a quelques jours lorsque le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier a mené un ravitaillement en mer. Celui-ci a alors procédé à un transfert et à une mise en silo de missiles Aster vers le Charles de Gaulle. Une expérimentation qui a permis de valider un nouveau savoir-faire de la Marine nationale et qui permettra au groupe aéronaval de rester plus longtemps en mer puisqu'il n'aura plus besoin de faire escale pour regarnir ses silos de missiles surface air Aster 15. De plus, ce transfert est considéré comme une opération délicate et a donc démontré le professionnalisme des équipages, tout en permettant d'améliorer la préparation opérationnelle pour des scénarios de combat naval intensifs. Mobilisation pour récupérer un hélicoptère dans un étang. Le 3 mai dernier, un hélicoptère s'était écrasé dans l'étang de Bages-Sigean dans l'Aude. Grâce à la coordination efficace entre la gendarmerie nationale et les acteurs locaux, l'épave a pu être récupérée avec succès peu après l'accident. Une action qui a permis de préserver la zone de l'accident et d'éviter le moindre risque de pollution. Pour réussir cette opération, les enquêteurs subaquatiques des brigades nautiques de Leucate et de Saint-Cyprien ont d'abord réalisé des constatations sur l'épave immergée. Une équipe composée de membres de la Société nationale de sauvetage en mer, du bureau d'enquête et d'analyse de la municipalité de Bages et de gendarmes de la brigade de gendarmerie des transports aériens et des brigades nautiques a ensuite réussi à extraire l'épave de l'eau. Un grand partenariat pour renforcer l'armée de terre. Lors de l'élaboration de la loi de programmation militaire 2024-2030, le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, avait insisté pour moderniser et surtout pour renforcer la capacité de feu de son armée dans la profondeur. Ainsi, un partenariat d'innovation a été lancé en ce sens par la Direction générale de l'armement. Cette collaboration vise à remplacer le lance-roquette unitaire et à doter l'armée de terre d'une capacité de frappe à longue portée jusqu'à 500 km. Parmi les industriels sollicités, Safran s'est associé avec MBDA autour d'un concept qui repose sur une version sol-sol de l'armement air-sol modulaire. Et selon le média La Lettre, Thales sera en charge des éléments de commandement et de contrôle, tandis qu'Ariane Group développera le système de guidage de navigation de la munition. Cette coopération pourrait conduire au développement d'un missile semi-balistique tactique comme le MGM-140 Attack-MS. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit d'allouer 600 millions d'euros pour cette modernisation, avec pour objectif de doter l'armée de terre d'au moins 13 systèmes de frappe à longue portée d'ici 2030. Et le sport et les armées à l'honneur à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. L'Association nationale des croix de guerre et de la valeur militaire a inauguré une exposition intitulée Champions sportifs décorés de la croix de guerre. Et cette exposition a lieu au service historique de la défense à Vincennes dans le Val-de-Marne. Cette exposition met en lumière 50 sportifs distingués dans leur domaine qui ont aussi été décorés de la croix de guerre ou de la valeur militaire pour leur bravoure lors des conflits du XXe siècle. Parmi les sportifs honorés figurent des figures emblématiques comme Eugène Gravelotte, Géo André, Joseph Apestegui, Antoine de Saint-Exupéry, Maurice Herzog, Georges Carpentier et Alain Mimoun qui ont laissé leur marque à la fois dans le monde du sport et dans l'histoire militaire. L'expo est gratuite et sera ouverte jusqu'au 22 juin. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.